Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Les Sœurs Pradey. Je suis Sandra Pradey et Lisa Pradey. On est toutes les deux autrices et aujourd'hui on va vous parler du rôle des personnages secondaires dans votre histoire et comment les créer. Donc pour commencer, nous allons faire la différence entre le personnage secondaire et le figurant. Tous les deux n'ont pas la même fonction et n'ont pas la même importance. Ils sont pas payés pareil. C'est ça, hein. Ils n'ont pas le même salaire. C'est vrai qu'au début, quand on a préparé la vidéo, moi je confondais un peu figurant, personnage secondaire, parce que c'est pas des questions qu'on se pose automatiquement quand on écrit. En fait, un personnage c'est un personnage. Le figurant, effectivement, c'est vraiment le gars qui va apparaître en fond comme ça, qui va pas avoir de nom, qui va pas avoir il va peut-être juste avoir un métier en fait, mais voilà, on va pas s'y attarder. Il est là, mais sans plus. Alors que le personnage secondaire, il va interférer dans l'histoire. Voilà, il va vraiment, il peut rencontrer le personnage principal, enfin les figurants aussi, mais il va avoir quand même son importance à lui. C'est ça. Dans les deux cas, de tous les personnages que vous allez créer, qu'ils soient secondaires ou juste figurants, ils doivent avoir une importance, ils doivent servir à quelque chose dans votre récit. Si vous avez un personnage que vous vous rendez compte qu'il soit là ou pas, ça change rien, bah, c'est qu'il sert à rien. Vous le payez pour rien. Donc du coup, il va peut-être falloir le supprimer à la réécriture. Dans les deux cas, ces personnages, vous allez leur donner soit un nom, si c'est un personnage secondaire, il y a de grandes chances qu'il ait un nom et un prénom, soit un métier. Si c'est un figurant, il y a de grandes chances que... Enfin, il y a de grandes chances. Il est possible qu'au final, on ne connaisse que son métier. T'as des exemples? Moi je prends tout le temps l'exemple du barman. Elle adore les barman. J'adore les barman. Parce que pour moi, quand il y a un barman qui apparaît dans une histoire, c'est le barman. En fait, ils ont rarement des noms et généralement c'est le barman, la serveuse et tout ça. Et je trouve que c'est l'exemple typique du personnage qu'on définit par sa profession. C'est le barman. C'est ça, ouais, c'est vrai. Et oui. Et donc voilà, par exemple, un personnage qui rentre dans une taverne, qui va se servir à boire, voilà, on va voir le barman 2 secondes, bah, ce sera le figurant. Qui a pas eu le rôle au-dessus. Mais par contre, voilà, il peut devenir personnage secondaire. Moi j'ai un barman, enfin un tavernier plutôt. Ouais, on est plus proche de la taverne que du bar. Hein. Un tavernier qui est un personnage secondaire. Oui, qui fait partie comme de la clique principale. C'est un personnage secondaire. Il y a plusieurs échelons dans notre personnage secondaire. Il y a les personnages secondaires qui vont accompagner votre personnage principal tout au long de son aventure. Et il y a les personnages secondaires qu'il va croiser de temps en temps, c'est des semi-secondaires. Ouais. Puis il y a les figurants. Après, il y a énormément, enfin moi je sais que j'ai énormément de personnages dans mon roman, enfin dans mes romans. Surtout quand tu crées une saga, t'as des personnages qui s'ajoutent petit à petit. Des fois il faut en virer un peu. Il meurt. Mais voilà, généralement il peut arriver qu'il y ait énormément de personnages dans une histoire. Il faut savoir un peu faire le tri, définir vraiment l'importance des personnages. Un bon personnage secondaire, normalement, il est quand même là du début à la fin. C'est ça. Ensuite, vos personnages secondaires, donc c'est plus vrai, on va dire, pour les personnages secondaires que pour les figurants, ils vont avoir une histoire et un passé. Parce que même s'ils ne sont, entre guillemets, que secondaires, ils doivent quand même, enfin, ils ne sont pas nés au moment du récit. Donc il faut quand même qu'ils aient un passé. Qui va expliquer du coup, un peu comme le personnage principal, hein, qui va expliquer sa raison d'être là, sa façon d'agir, mais sans jamais prendre le dessus sur le personnage principal. Et oui. Oui, parce qu'après du coup ça peut mettre une confusion auprès du lecteur. Et enfin c'est le meilleur moyen de perdre le lecteur, je pense, d'accorder d'un coup trop d'importance aux personnages secondaires. Moi ce que je fais, parce que je m'attache souvent à des personnages secondaires sans le vouloir, on en parlait dans une précédente vidéo où on disait que les personnages nous surprennent, et ça m'est arrivé plusieurs fois, enfin même à chaque roman en fait, j'ai mes personnages secondaires qui me surprennent, du coup, qui affirment leur personnalité, leur passé, et
En fait, ce que je fais, c'est que du coup, je les réserve pour un prochain roman. Enfin, ils deviennent personnage principal d'un autre roman, un roman annexe, hors série. Et voilà, j'adore faire ça, c'est faire des romans sur mes personnages secondaires. C'est vrai. Après, c'est là qu'il va falloir un peu faire la jauge. Si vous avez des personnages secondaires qui ont une grosse personnalité, qui ont un gros passé, voilà, qui peuvent être des romans à eux tout seuls, il faut que votre personnage principal, il déboîte, quoi. Et si à côté de ça, votre personnage principal, c'est une huître, on va pas s'en occuper de votre personnage principal, non. Mais on en voit en plus des fois, on en voit où les personnages principaux, bon, ils sont pas terribles, et puis les personnages secondaires, c'est vraiment... Il y en a qui font l'erreur quand même, je trouve. Donc vraiment... Ensuite, vos personnages secondaires, comme votre personnage principal, ils vont avoir chacun leurs propres objectifs. Et c'est là que va se créer l'intrigue, parce qu'il y en a, leur objectif va aller dans le sens du personnage principal, donc ça va devenir des alliés, peut-être qu'ils vont l'aider dans sa quête. Et il y en a, leur objectif va contrecarrer les plans de votre personnage principal. C'est là que les... Oui, un méchant, le méchant d'une histoire, est-ce que tu le considères comme un personnage secondaire? Oui, oui, c'est là que ça va créer des conflits. Avec par exemple le méchant de l'histoire, parce que moi personnellement je n'aime pas quand il y a un méchant qui est juste méchant. Il est méchant pourquoi? Parce qu'il n'est pas en accord en fait avec le personnage principal. Peut-être que si on avait fait le roman du point de vue du méchant, mais il serait pas méchant. Peut-être que lui, son objectif à lui, il est logique pour lui et ça se tient dans sa tête à lui. Donc c'est là que vous allez vous rendre compte que les objectifs en fait de vos différents personnages vont créer l'histoire et vont créer les conflits de l'histoire et vont faire apparaître en fait un gentil et un méchant entre guillemets suivant quel est votre personnage principal. Oui, et des fois on peut même... moi, ce que j'adore, c'est... On sait pas en fait si c'est le méchant ou... Oui, on adore ça. On adore ça. Mais c'est... Oui, c'est... De toute façon, quand c'est trop prédéfini, c'est... Oui, si dès d'avance, vous avez un gentil et un méchant trop défini, bon, moi c'est le cas pour l'instant. Pour l'instant. Mais après, en creusant, en faisant d'autres bouquins, si vous faites d'autres bouquins dans le même univers, il y a d'autres personnages qui vont apparaître. C'est génial quand on a l'impression qu'ils sont méchants en fait, peut-être pas, ou alors on croit qu'ils sont gentils, mais en fait pas tant que ça. C'est ça, voilà. C'est vrai que si vous avez un univers après le piège, faut pas trop en abuser. Non, voilà, faut pas non plus... Moi, mon fiancé, il dit que j'en abuse vraiment un peu trop dans mes romans, parce que moi j'adore aussi, pareil, les méchants, gentils, gentils qui viennent méchants, méchants qui viennent gentils. C'est vrai qu'on adore ça, mais il faut pas en abuser, et il faut surtout que ça reste logique. Il faut que vos lecteurs aient quand même une bouée. Un personnage à qui se fier, se dire lui je peux lui faire confiance, mais bon, normalement c'est le personnage principal. Lui au moins on sait. Ouais. Ça dépend. Mais laissez une petite bouée à vos lecteurs. Quelque chose. Et pour revenir du coup vraiment sur les personnages secondaires, ils ont vraiment une importance parce que c'est eux qui vont faire aussi évoluer l'histoire, mais qui vont faire évoluer le personnage principal. C'est ça, oui. Donc, c'est vraiment pas à négliger. Non, c'est des personnages à travailler au moins autant que le personnage secondaire, que le personnage principal, surtout si on les voit tout le long du roman. Il faut les travailler autant que votre personnage principal, mais il ne faut pas qu'ils prennent le dessus sur votre personnage principal dans l'histoire. Parce qu'il y en a beaucoup, de toute façon, genre chou-chou, et c'est souvent des personnages secondaires. Je reprends l'exemple de mon fiancé, ses personnages préférés ne sont jamais les personnages principaux. Il est tout le temps à fond sur les personnages secondaires, et il s'identifie lui-même souvent à un personnage secondaire, je sais pas si c'est... Non mais c'est vrai, parce que nous, le lecteur s'identifie au personnage. Et généralement, notre personnage préféré, c'est le personnage où on s'identifie le plus. Et ça peut être souvent aussi des personnages secondaires. D'où le fait de créer des personnalités différentes. Créez pas des copies de votre personnage principal, parce qu'il n'en a pas besoin. Qui a besoin d'une copie de soi-même? T'as besoin d'une copie de toi? Sûr que non. Sûr que non. Enfin bref, voilà. Ensuite, une fois que vous avez bien défini les objectifs et le style de personnage secondaire que vous avez, il a aussi un physique, votre personnage secondaire.
que vous allez, comme le personnage principal en fait, hein, c'est pareil. Et là après, ça vous prenez le parti pris de pas en dire beaucoup, de donner juste un petit détail qui va revenir tout le temps pour qu'on sache que c'est lui. Soit vous le décrivez en plein pour que le lecteur visualise vraiment le plus possible et se rapproche le plus possible de votre vision à vous. Ça c'est un parti pris, mais dans tous les cas, voilà, il va falloir quand même, au moins pour vous, définir son physique, savoir à quoi il ressemble, pour pouvoir mieux parler de lui dans vos romans. Et ce qui est important dans le physique, voilà, toujours, c'est de mettre un trait caractéristique qu'on repère tout de suite. Surtout en fantasy où il y a énormément de personnages. Je crois que c'est obligatoire. En fantasy, oui. Dans tous les romans que j'ai lus, il y a énormément de personnages. Et il faut que le lecteur qui débarque dans le monde, il puisse se repérer très facilement. Donc voilà, il faut faire un personnage, il y en a un qui va avoir les cheveux longs, l'autre qui va avoir une tresse, l'autre une queue de cheval, l'autre une barbe. Enfin, voilà, il faut vraiment les définir et tout le temps remettre... repréciser ces traits de physique très souvent dans le roman pour pas que le lecteur se perde. T'es très pilosité du coup. Pilosité, oui, c'est vrai. Ça peut être aussi les yeux, le trait de caractère, ça peut être un vêtement. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Mais c'est vrai que moi quand je décris mes personnages, je décris souvent les cheveux, la longueur des cheveux, la couleur, la barbe. Ouais. Et c'est vrai que les yeux, bon... Alors pour moi c'est super important les yeux. Ouais, bah tu vois, on a tous notre chacun donne son importance. Pour d'autres ça peut être la carrure, la taille, ça peut être ce que vous voulez en fait. Quand vous êtes libre, c'est votre livre. Ensuite, vos personnages secondaires, tout comme votre personnage principal, il va avoir une évolution. Enfin, ils vont avoir du coup une évolution. Ils vont évoluer dans le roman. Et encore plus si vous écrivez une saga, ils vont évoluer au cours de la saga. Mais c'est comme le personnage principal, ils ne doivent pas ressortir à la fin comme ils sont rentrés au début. Il faut qu'il y ait une évolution. Quitte à devenir petit à petit, en cas de saga, peut-être petit à petit un personnage principal, pourquoi pas. Voilà. C'est vrai que moi, j'ai énormément de personnages, du coup on peut pas utiliser tous les personnages d'un coup. Enfin, je veux dire, quand on en est vraiment au 4e, 5e roman qui est dans le même univers, au bout d'un moment, il y a des personnages, comme il y en a plein qui apparaissent, il y en a qu'on va délaisser, mais il faut pas les oublier. Un personnage secondaire, ça reste vivant, quoi. Il faut pas qu'il meure. Et en fait, mon fiancé me disait souvent, mais lui, tu l'utilises plus dans ce roman, tu l'as complètement oublié, tu t'en fous. Et en fait, non. non, moi pour ma part, je garde vraiment en tête tous mes personnages, même les figurants, je les garde en tête. Ils peuvent resservir. Tout le monde. Et je n'oublie aucun de mes personnages. Et il y en a, je sais que pour tel roman, je vais pas l'utiliser, mais je lui prévois quelque chose quand même pour la suite. Donc voilà, il faut vraiment... Oui, parce qu'un personnage secondaire peut, entre guillemets, s'éclipser un petit moment, mais réapparaître à un autre moment où ce sera utile, ce sera il part pour mieux revenir. C'est ça, voilà, ça surprend et ça peut faire plaisir au lecteur de revoir un ancien personnage aussi. Carrément. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne et puis bisous. Ciao. Ciao, ciao.